Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, vidéo assez courte sur les viseurs perso dans War Thunder, comment les faire et comment avoir les réticules spéciaux, enfin spéciaux de la communauté. Donc pour ça, vous allez simplement dans Options, paramètres de bataille de char et paramètres du viseur. Alors sachez que la majorité des points dans la vidéo seront disponibles aussi sur console. Il y aura que pour le réticule personnalisé, mais ça j'y reviendrai plus tard. Donc, quand on est dans ce menu, on a quoi? On a en haut à gauche la possibilité de voir toutes les nations, tous les rangs et ensuite tous les chars pour pouvoir les appliquer, notamment les viseurs. On a au milieu le rendu du viseur dans différents environnements avec la luminosité nuit et jour, le mode vision nocturne et le mode thermique. Et ensuite, en haut à droite, on va avoir tous les viseurs disponibles. Donc le viseur de base, celui qui marche très bien d'ailleurs, hein, celui de base qu'on a sur le jeu, pour la majorité des chars. Il y aura ensuite les viseurs que vous aurez fait. Là, c'est le mien. Et ensuite, les viseurs déjà disponibles avec tout ce que le jeu propose. Hein. Le Abrams, par exemple. Il y a aussi le Leclerc. Il y en a plein d'autres. Je vous laisserai regarder ça si vous êtes intéressé. Et ensuite, on va avoir le menu. Alors, je vais aller rapidement dessus. Du coup, on va avoir le réticule. Donc, c'est la partie centrale. Sachez que, je vais vous le montrer après, mais on peut télécharger des réticules différents sur le forum de War Thunder. Mais il y a aussi des réticules disponibles de base, il y en a plein. Pareil, je vous laisserai voir. On peut changer les couleurs de réticules euh, pour ce qui est le plus visible, le plus arrangeant. Ensuite, il y a le télémètre. Donc là, c'est indispensable. Hein. C'est aussi disponible sur le viseur de base. Donc on peut le déplacer, on peut tout déplacer comme vous pouvez le voir là. Il suffit de cliquer dessus et de le bouger. Ensuite on peut changer la couleur, etc. Plein de petits paramètres graphiques. La tourelle, c'est simplement pour voir la position de la tourelle par rapport au char. C'est utile, genre pour les chars russes où on veut mettre l'arrière du char vers l'avant. Pour encaisser les obus avec le moteur. Pour des chars qui peuvent bouger sur eux-mêmes assez vite, etc. Bon, il y a certaines situations où c'est cool. Le champ de vision, c'est cette espèce de carré qu'on voit là et qui montre quelle part de votre écran sera, enfin quelle partie de votre écran actuellement sera affichée si vous zoomez à fond dans votre viseur. C'est-à-dire que vous êtes en train de zoomer, enfin de viser avec un char, vous zoomez au maximum, et ben vous verrez que ce qu'il y a à l'intérieur de ce rectangle. Du coup, chaque petit angle là ira dans le coin de votre écran. Pareil, on peut changer des paramètres, etc. Le canon, est-ce qu'il est prêt? Ça, c'est un des trucs les plus importants, je pense. On peut mettre, est-ce que on peut tirer ou pas avec l'espèce de rond vert, et le temps de chargement qui reste en secondes. Ça peut être utile, notamment avec des chars qui rechargent très très lentement, comme le KV2 ou autre, ou même des chars qui rechargent plus rapidement pour savoir quand est-ce qu'on peut sortir de sa couverture, de son trou, peu importe. Ensuite, le type de projectile. Bon, là, rien de spécial, on peut le bouger encore une fois, plein de paramètres. Ça mettra APHBC, HIT, etc. Et le paramètre du réticule, ça permet juste de le rendre plus épais, quoi. Généralement, j'y touche pas, c'est pas très utile. Et du coup, je vais revenir sur les réticules. Comment est-ce qu'on télécharge un réticule personnalisé? Alors pour ça, il suffit d'aller sur le forum de War Thunder. Dans Site ici, et du coup on va voir tout ce qui a été fait par la communauté, et donc entre les 10 milliards de trucs à la con, de manga, je sais pas quoi, il y a aussi, comme ici là pour le Clovis, des viseurs faits par la communauté très intéressants qui permettent de bien voir, enfin d'avoir plein d'informations. Là par exemple pour le canon de 20 qui est équipé sur le Clovis, c'est vraiment très utile. Et une fois que vous avez téléchargé le fichier, qu'est-ce qu'il faut en faire? Il va falloir le mettre ici, dans War Thunder. Vous avez le dossier War Thunder, dans User Site.
Il y aura Tankside Preset. Ça, faut pas. Ça, c'est les viseurs perso. Pas les réticules, c'est les viseurs perso que vous aurez déjà fait qui seront affichés ici. Et ensuite, dans All Tanks, souvent il faut le créer le dossier. Il n'est pas forcément présent de base. Vous mettez ce que vous avez téléchargé. Là, j'ai les deux de Aculave. Et ensuite, vous les aurez disponibles après avoir relancé le jeu, souvent, ici. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Merci d'avoir regardé, j'espère vous avoir aidé. Et à une prochaine fois.